Dans cette vidéo, nous allons voir les bases du calcul. Alors, j'ai mis un titre, ici en rouge. J'ai écrit calculer et, sous-entendu, il manque quelque chose. Et effectivement, en maths en général, on vous apprend à calculer, mais on vous apprend autre chose. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on va y venir au fil de la vidéo. Dans tous les cas, pour commencer, je vous propose d'effectuer ce calcul ici. Alors, je prends toujours, je compare toujours ça avec les règles de circulation, hein. Si vous êtes seul sur une route, qu'un stop, ou vous le brûlez, c'est pas bien, mais vous êtes seul, il n'y a pas de conséquences. Vous roulez à gauche, bah voilà, et vous êtes seul sur la route, il n'y a pas de conséquences. Avec les calculs, c'est la même chose. Si je vous demande de faire un calcul, bah, peu importe la façon que vous faites, vous allez y arriver. Par contre, dès le moment où vous êtes plusieurs sur la route et qu'un des deux ne respecte pas les priorités, eh bien ça se passe mal, hein, c'est dangereux. Ici, c'est pareil avec les calculs. Si je reprends ce premier calcul ici, vous voyez, je pourrais dire, bah, par exemple, je fais d'abord 20 moins 3, ça fait 17. Ensuite, x 4, alors 17 x 2, ça fait 34, x 2, ça fait 68, plus 5, ça ferait 73. Donc si j'y vais, hop, de gauche à droite, j'obtiens 73. Si par contre, je me dis non, mais je vais déjà faire, allez, 3 x 4, 12. Après, je vais faire plus 5, ça fait 17. Puis ensuite, je vais faire 20 moins 17. Bon, bah 20 moins 17, ça fait 3. Donc j'étais à 73 avant, je suis à 3. Puis il y a peut-être encore d'autres résultats possibles. Donc je vois que, comme pour les voitures dans la circulation, je ne peux pas y aller n'importe comment, et puis j'ai besoin de priorité, hein, priorité des opérations. Alors allons-y, comment on va faire pour faire ce calcul correctement? On voit qu'on a un moins, qu'on a un fois et qu'on a un plus. Alors, il se trouve que la priorité est donnée, hein, c'est comme ça, on a décidé un jour. On a décidé que la priorité était à la multiplication. Donc la multiplication, je la note ici, multiplication, est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Voilà, c'est comme ça, et il faut s'y tenir, hein. Comme on a décidé que, voilà, sauf priorité différente, quand vous arrivez à un carrefour, bah, c'est priorité de droite. C'est comme ça, on aurait pu faire priorité de gauche, on a choisi priorité de droite. Donc ça veut dire que ici, quand j'écris le calcul de cette manière, eh bien, je fais d'abord le 3 fois 4. Donc en faisant d'abord 3 fois 4, je l'écris ici, j'obtiens 12. Et puis ensuite, donc ça veut dire que la valeur de ceci, c'est 12. Maintenant, j'ai un moins et un plus. Alors vous voyez ici, je l'ai mis à la même hauteur. Donc ça signifie qu'ils ont, voilà, la même priorité. Et pour les départager, eh bien, il faut une règle supplémentaire. Et cette règle supplémentaire, c'est qu'on va de gauche à droite. Donc si on a plusieurs opérations qui sont de la même priorité, on les fait de gauche à droite. Donc ça veut dire qu'ici, je vais d'abord faire 20 moins 12. 20 moins 12, ça fait 8. Et puis ensuite seulement, je vais faire l'addition. Donc 8 plus 5, ça fait 13. Voilà comment on fait ce calcul. Alors évidemment, l'écriture, ici, mon écriture ne me convainc pas tout à fait. C'est pas là, c'est pas comme ça que j'aimerais que vous écriviez vos calculs. Alors, on peut se dire, ok, c'est pas grave, je vais effacer ça, puis je vais les faire en ligne, hein. Ben oui. Donc si je les fais en ligne, donc ici d'abord je fais 3 fois 4, ça fait 12. Ensuite, je dois faire 20 moins 12. Donc 20 moins 12, ça fait 8. Et puis finalement, je dois faire plus 5. Et ça fait 13. Et ça, c'est pire que tout. Ça, je ne veux pas voir. Pourquoi? Parce que là, il y a à peu près tout qui est faux. Sauf le résultat final. Alors pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir ce que c'est que ce signe égal ici. Et je vais enlever mon petit cache ici, mettre fin au suspense. Donc moi, ce dont je voulais vous parler, c'est comment calculer et comment écrire correctement les calculs. Et là, on a essayé de faire ça en une chaîne d'égalité, sauf que mes égalités, elles ne sont pas justes. Parce qu'il faut savoir que le signe d'égalité, justement, qu'est-ce qui signifie? Il signifie, par exemple, ici, il signifie que ce qui est à gauche et à droite, ils sont égaux. Donc ça signifie être ou est égal à. Or ici, tout ça, c'est pas égal à 3 fois 4. On a enlevé le 20, moins, et puis le plus 5, donc c'est pas du tout égal. Ce qui veut dire que cette égalité est fausse,
3 fois 4 égale 12. Bon, ça c'est correct, mais 12 c'est pas égal à 20 moins 12. Ça c'est encore faux. 20 moins 12 c'est égal à 8, mais c'est pas égal à 8 plus 5. Donc c'est de nouveau faux. Donc vous voyez que dans cette chaîne ici, j'ai réussi à faire 3 erreurs d'écriture. Donc ça évidemment ça ne va pas. C'est pas comme ça qu'on écrit une chaîne d'égalité. Alors comment on fait? Je vais effacer ces horreurs et j'espère que je ne vais plus les voir. Alors, il y a deux façons de faire ça. Une façon, alors elle est acceptée si vous êtes au niveau 1, elle n'est pas acceptée sinon. C'est de faire ce que j'appelle des petits caca ici en bas. C'est-à-dire que oui, je fais d'abord 3 fois 4, ça fait 12. Et puis ensuite, je vais faire 20 moins 12, ça fait 8. Puis ensuite 8 plus 5, ça fait 13. Alors oui, ok. Au niveau 2, on le tolère, on va dire, on l'accepte. C'est vrai qu'on comprend ce que vous faites. Il y a le détail des calculs, parce que c'est important d'écrire le détail des calculs, on veut les voir. Mais c'est quand même pas comme ça qu'on note réellement les calculs en maths. Nous, ce qu'on aimerait, comme je l'ai dit, c'est une chaîne d'égalité. Alors, c'est quoi une chaîne d'égalité? Ben, c'est un petit peu comme avant, sauf en juste. C'est-à-dire que, oui, d'accord, je fais le 3 fois 4 en premier. Oui. Mais je ne vais pas enlever le 20 moins, et puis je ne vais pas enlever le plus 5. Ils sont toujours là. Donc, oui, je calcule 3 fois 4, mais j'écris 20 moins. Alors, 3 fois 4, oui, ça fait 12. Puis maintenant, je mets encore le plus 5. Et voyez que maintenant, mon égalité, elle est juste. J'ai juste remplacé le 3 fois 4 par 12. Et puis je continue maintenant. Donc maintenant, je vais faire le 20 moins 12. Alors 20 moins 12, ça fait 8. Et je laisse le plus 5. Et finalement, 8 plus 5 égale 13. Donc non seulement c'est plus court, en plus c'est juste. Hein. Surtout, c'est juste. Donc voilà les deux choses auxquelles je voulais venir dans cette vidéo. Et j'ai pas fini, parce que vous voyez que ma règle ici, il manque des choses dans la priorité d'opération. On va les voir dans ces calculs ici. Mais ce que je voulais voir, c'était premièrement dans quel ordre on faisait les calculs, et deuxièmement, comment on l'écrit. Donc je veux voir à la fois la priorité d'opération et à la fois l'écriture en chaîne d'égalité. Alors, prenons le calcul suivant. Alors, le calcul suivant, il y a un petit quelque chose de spécial là par rapport à avant, c'est qu'il y a une puissance. Hein. Ici, c'est puissance 2. Alors, puissance, il va falloir la mettre ici dans cette règle, dans cette priorité d'opération. Et il se trouve que les puissances, elles se trouvent en deuxième position ici. Donc, ça veut dire qu'on fait avant même de faire. Je vais mettre des S partout, allez. Avant même de faire des multiplications, des additions, des soustractions, eh bien, je vais faire des puissances. Alors, j'aimerais juste compléter encore ces deux lignes, parce que vous voyez qu'il y a addition, et puis du côté obscur, on a la soustraction. Et bien ici, de la même manière, on a multiplication et division. Et puis, on a les puissances, mais on a aussi les racines. Alors, c'est peut-être pas quelque chose dont vous avez beaucoup l'habitude, les racines, mais voilà, on les met à même priorité que les puissances. Alors, du coup, allons-y. Qu'est-ce que je fais en premier si j'ai une addition et une puissance? Donc, je vais d'abord faire la puissance. J'écris quand même 3 plus, et puis 4 au carré, ça fait 16. Puis maintenant, je peux faire 3 plus 16, ça fait 19. Dernier exemple, eh bien, vous voyez ce qu'on a rajouté. Ici, on a rajouté des parenthèses. Donc la parenthèse, c'est la priorité ultime. On les a créées en fait pour dire ben, je veux faire ça en premier. Hein. Si on regarde le calcul d'avant, si j'ai envie de faire ce calcul, mais j'ai envie de faire le 3 plus 4 en premier, eh bien, je force ça en mettant des parenthèses comme ceci. Et puis on peut mettre des parenthèses dans des parenthèses. Pour les différencier, on peut mettre des parenthèses carrées, hein, ça peut arriver, mais ça a le même sens. Ça veut dire priorité absolue. Donc ça veut dire qu'ici, oui, j'ai une puissance 2 et une addition, mais j'ai des parenthèses qui me forcent à d'abord calculer l'addition. Donc 3 plus 4, 7. Et puis maintenant, je dois faire 7 au carré, ça fait 49. Voilà pour ces quelques premiers exemples. Alors j'en ai encore à vous donner, mais je pense que j'ai fait le tour des règles, le tour des choses que je voulais dire, en tout cas ici, donc concernant la priorité d'opération et concernant l'écriture en une chaîne d'égalité. Mais voyons encore quelques exemples. Donc dans l'exemple ici, alors là j'ai chargé, hein, j'ai mis plein de choses, on voit qu'il y a une division, une multiplication, une addition et encore une multiplication. Alors, je me souviens de la priorité des opérations. Priorité absolue, les parenthèses, il n'y en a pas. Ensuite, les puissances, les racines, il n'y en a pas. Et ensuite, multiplication, division. Donc là, j'ai une division, une multiplication et une deuxième multiplication. Donc là, je suis obligé, puisque c'est à la même hauteur dans mon tableau, hein, je suis obligé de faire de gauche à droite. Donc je fais d'abord 69 divisé par 23, ce qui fait 3. Et je réécris tout le reste.
Et ensuite, je fais la multiplication. Alors, je vais les faire les deux, puis comme elles sont indépendantes les deux, elles sont séparées par un plus, je me permets de les faire les deux en même temps. Donc, 3 fois 11, ça fait 33. Et puis 5 fois 8, ça fait 40. Puis maintenant, j'ai plus qu'une addition. Ça fait 73. Exemple suivant, 70 moins, allez, une grosse parenthèse. Donc, priorité absolue, je vais faire l'intérieur de la parenthèse. Donc, je peux déjà écrire 70 moins. Et puis, dans la parenthèse, j'ai deux opérations. J'ai un fois et un plus. Donc, je sais que le fois est prioritaire. Donc, je fais déjà 16 fois 2, 32. Ensuite, je vais terminer l'intérieur de la parenthèse. Donc, 70 moins. Alors là, je suis plus obligé de mettre la parenthèse puisqu'il n'y a plus rien à y faire. 32 plus 4, ça fait 36. Et puis finalement, 70 moins 36, ça fait 34. Alors, petite remarque, vous n'êtes pas obligé de décrire non plus toutes les étapes. Alors, on veut que vous écriviez quelques étapes, mais par exemple, ici, on peut très bien imaginer qu'on dise, ok, bon, bah, 16 fois 2 plus 4, je le fais tête, hein, finalement. Et puis si j'écris juste ça, on comprend quand même ce que j'ai fait, et puis il n'y a pas trop de risque que j'ai fait d'erreur en faisant plus 4. Donc ça, ok. Mais il doit y avoir en tout cas une étape intermédiaire dès le moment où il y a en tout cas deux calculs. Calcul suivant, alors là j'ai deux parenthèses, donc c'est-à-dire que je vais les deux les faire en même temps ou successivement. Elles sont indépendantes, hein. Donc si je fais 18 plus 7, ben ça fait 25, et puis je me permets de nouveau de directement calculer l'intérieur de la deuxième parenthèse, 28 moins 12, ça fait 16. Et puis maintenant, ben je dois faire 25 fois 16, oh, c'est compliqué ça, mais 16 c'est 4 fois 4, donc 25 fois 4 ça fait 100 fois 4, 400. Exemple suivant, voilà, avec une petite puissance. Donc j'ai un plus, parenthèse, attention, un moins, une puissance. Je sais que la parenthèse est prioritaire. Donc je vais déjà calculer l'intérieur de ma parenthèse, c'est-à-dire 9 plus 14 moins 6, ça fait 8. Et j'oublie pas le carré. Ensuite, ben, je vais calculer la puissance. Donc 9 plus 8 au carré, 64. Et finalement, la somme de 9 et de 64, ça fait 73. Et un dernier exemple, alors voilà, j'ai mis une racine, quand même qu'on en ait une fois. Alors, il y a un fois, une racine et une addition. Donc, je dois déjà calculer la racine. Alors, dans la racine, il y a 8 plus 8. Donc, euh, racine de 8 plus 8, ça fait 16. Et puis maintenant, je peux calculer ma racine. Donc, 5 fois racine de 16. Quel est le nombre qui, au carré, fait 16? Ben, c'est 4. Et pour finir, 5 fois 4, 20. Voilà pour les exemples que je voulais vous donner. Donc vraiment avec les deux choses à retenir, c'est premièrement la priorité des opérations, sinon c'est faux. Ça c'est la partie calculée. Et puis la deuxième partie, la partie écrit, hein, ou communiquer, comment écrire correctement les calculs en une chaîne d'égalité. Dans tous les cas, si vous êtes au niveau 1, vous pouvez aussi faire des petits caca ici en dessous, comme ici ça donnerait 16, puis ensuite ça ici ça donnerait 4, et puis la réponse finale c'est 20. Mais je vous encourage à faire ça, c'est quelque chose de pris déjà pour la suite, c'est quelque chose voilà, qui va vous aider à écrire correctement les choses, qui vous aide aussi à vous structurer dans les calculs. On n'est pas obligé d'écrire toutes les étapes, mais en tout cas une, dès le moment où il y a plusieurs opérations.